Bonjour à tous, bienvenue ici à Près-Saint-Évroult sur notre plateforme d'expérimentation blé tendre. Dans cette nouvelle vidéo sur les blés tendres, on va revenir sur le fonctionnement de l'inscription des nouvelles variétés ainsi que la qualité des blés et ensuite nous verrons les nouvelles variétés de notre gamme ainsi que les résultats de l'année dernière. Tout d'abord, une nouvelle variété, c'est près de 150 croisements réalisés, plus de 1000 microparcelles d'essai et 7 à 10 ans avant sa commercialisation. Alors ces délais sont en train de se réduire, notamment grâce à des marqueurs moléculaires ou des robots phénotypeurs qui permettent de caractériser beaucoup plus vite les gènes d'intérêt des variétés. Alors avant d'être commercialisée, elle doit être inscrite au catalogue officiel par le CTPS. Cette inscription passe par une étude qui est réalisée par le GVES. C'est un organisme qui va mettre en place des essais, donc dans une zone nord pour les variétés tardives, dans une zone intermédiaire pour les variétés demi-précoces et dans une zone sud pour les variétés précoces. Donc 6 lieux doivent être mis en place au minimum pour une inscription. On est aujourd'hui sur presque une vingtaine de lieux. À titre d'exemple, la coopérative de Bonneval met en place un essai officiel pour le GVES. Donc le GVES va regarder pendant 2 ans les nouvelles variétés. Alors qu'est-ce que va regarder le GVES durant ces 2 années d'expérimentation ? 2 grands volets sont abordés, le volet DHS et le volet VATE. Alors le DHS c'est quoi? Finalement c'est qu'une nouvelle variété doit être différente, homogène et stable pour être inscrite. Alors différente des autres variétés inscrites. Pour ça on va regarder la forme de l'épi, le port des feuilles, la taille de l'épi par exemple. Homogène c'est la fixité des caractères. Pour inscrire une variété, toutes les plantes de cette variété doivent être homogènes. Donc on a une tolérance de 3 pour 1000 en blé tendre par exemple. Et la stabilité d'une variété, c'est sa stabilité dans le temps. Et plus une variété va être hétérogène, moins elle sera stable dans le temps. Deuxième volet, la VATE. C'est la valeur agronomique, technologique et environnementale des variétés. Alors pour ça, c'est les réseaux d'essais qui vont venir nous aider à déterminer cette VATE. Donc on va observer dans les essais le rendement des nouvelles variétés, les écarts entre les répétitions traitées et non traitées fongicides. On va encore se servir de ces réseaux pour avoir des notes de précocité, des notes de sensibilité aux maladies et aussi pour récupérer des grains qui vont déterminer la qualité meunière de chacune des variétés. Le réseau d'essais est également complété par des essais azote où on va avoir 2 répétitions avec une dose X et 2 répétitions avec une dose X-80. Donc le but de cet essai, c'est de déterminer le GPD, le Grain Protein Deviation. C'est la capacité de chaque variété à produire de la protéine avec le moins d'azote possible. Ensuite, le GVES va compléter ce réseau d'essais avec des essais spécifiques pour mesurer la tolérance au froid des variétés en conditions contrôlées ou encore la sensibilité aux maladies avec des contaminations spécifiques de chacune des variétés. Après ces 2 années d'expérimentation vient l'inscription. Pour qu'une nouvelle variété soit inscrite, il faut qu'elle apporte un réel progrès par rapport aux variétés actuelles. C'est pour ça qu'elle sera comparée aux témoins références du marché. La décision d'inscription se fait donc en pourcentage de ces témoins. Alors le pourcentage requis pour une inscription varie en fonction de la classe technologique. On sera plus exigeant avec un BAU qu'avec un BPS par exemple. Donc le pourcentage ne dépend pas finalement que du rendement puisqu'il y a un système de bonus-malus qui va permettre de valoriser des variétés qui ont des gènes d'intérêt comme des tolérances aux maladies. Voyons maintenant comment sont évaluées les caractéristiques meunières d'un blé tendre. Alors on va prendre un échantillon de farine qu'on va passer dans l'alvéographe de Chopin. C'est une machine qui injecte de l'air dans la pâte et donc ça va représenter la fermentation d'une pâte. Donc ça va nous permettre d'avoir différents indicateurs comme le P qui correspond à la ténacité d'une pâte. Donc quand on injecte de l'air, ça va faire augmenter la pression jusqu'à la création d'une bulle. C'est là qu'on obtient la valeur P. Ensuite la bulle va se mettre à gonfler jusqu'à éclatement. On obtient la valeur L qui correspond au volume d'air maximum contenu dans la bulle. C'est ce qui caractérise l'extensibilité de la pâte. Dans cette courbe, on analyse le P sur L, qui est le rapport entre la ténacité et l'extensibilité, et le W, qui correspond à l'aire de la courbe, c'est la force boulangère.
Ces deux critères, le P et le L, dépendent des protéines du blé et plus particulièrement de la gliadine et de la gluténine qui ensemble forment le gluten. Alors ces protéines arrivent tardivement dans le grain et elles sont conditionnées par deux facteurs, un facteur génétique et un facteur d'apport d'azote. C'est pour ça qu'il est important d'apporter de l'azote tardivement sur les blés pour favoriser ces protéines. Un blé de force va lui avoir par exemple une grosse force boulangère, une teneur en protéines importante. Ces blés sont plutôt destinés à faire du pain de mie. Les BPS, dont la farine est destinée à la boulangerie française classique, ont plutôt un P sur L équilibré et une teneur en protéines entre 11,5 et 12,5. Les blés biscuitiers, eux, ont une faible teneur en protéines, mais ont plutôt des caractéristiques de faible ténacité, mais une forte extensibilité. Pour aller plus loin dans la qualification des blés tendres, l'association de la meunerie française va qualifier certaines variétés de BPMF, blé panifiable pour la meunerie française, et voire même de VRM, donc les variétés recommandées meunerie. Alors à la coopérative, on oriente plutôt notre gamme vers ce genre de variété, puisqu'on a une filière qualité, on travaille plutôt avec des moulins de proximité. Alors les choix sont faits aussi vers des variétés tolérantes, notamment pour répondre aux besoins de notre filière bas intrants. Voyons maintenant les nouvelles variétés de la gamme. On démarre par Junior, donc nouveauté de l'année. Junior, ça va être le remplaçant de Fructidor sur le créneau des demi-précoces. C'est une variété qui va être du même type de qualité boulangère, les VO et elle a de bons espoirs de passer VRM. Au niveau des maladies, on va avoir le même comportement que Fructidor avec une bonne tolérance quand même à la septoriose. Et donc une variété avec un bon PS, une bonne teneur en protéines qui va plutôt être intéressante en blé assolé. On vous la proposera d'ailleurs cette année en mélange avec KWS Extase et Chevignon. Cette variété viendra donc lisser les performances de ces deux autres variétés. On a deux nouveautés sur le créneau des variétés précoces. On commence par RGT Let's Go, qui est une variété qui va avoir un même comportement qu'RGT Cesario. Ça va être son remplaçant. Avec un point positif, c'est la tolérance mosaïque, un bon PS, une très bonne teneur en protéines, pas de souci de dilution sur ce type de variété. Et on a surtout un gros potentiel de rendement pour les semis tardifs. Donc variété vraiment très intéressante à retenir. Dernière nouveauté, Prestance. Variété intéressante sur le créneau des très précoces. Elle vient en remplacement de Filon. Donc une variété avec un comportement aux maladies assez correct, sauf en rouge jaune. Un petit attention sur cette maladie-là. On a une bonne teneur en protéines, un bon PS et une variété qui propose un rendement quand même correct pour ce créneau de précocité. Donc une variété intéressante pour les semis très tardifs à retenir. Voici une variété que vous connaissez peut-être déjà, KWS Ultime. C'était la vraie réussite de l'année dernière. Une variété qui a la tolérance à la mosaïque et à la cécidomie. Un comportement un petit peu moyen aux maladies, notamment à la septoriose et à la rouille brune. Une variété de blé de qualité, on est sur un VRM. Donc vraiment une variété montante sur le créneau des demi-précoces. Ça va être une variété qu'on va vous proposer dans notre mélange avec RGT Sacramento et Complice en remplacement donc d'Advisor. Donc un mélange qui sera un peu passe-partout puisque KWS Ultime passe très bien en blé de blé, en terre superficielle ou encore en blé de maïs. Revenons maintenant sur les résultats de la campagne 2020 où nos variétés nouvelles ont été testées qu'en blé assolé. On voit donc là une belle performance de RGT Let's Go et de Prestance. Junior qui offre également un très bon rendement, un petit peu plus supérieur à Fructidor. Il y a bien un gain au niveau de cette variété. On retrouve RGT Percusio un petit peu plus variable. On a une performance un petit peu moins bonne qu'il y a 2 ans. On a ensuite KWS Extase qui lui a toujours un bon rendement mais qui est plutôt à privilégier en blé assolé. Chevignon, une variété aussi de référence avec un très bon rendement mais qui est un petit peu plus polyvalente que KWS Extase. On a Providence sur le créneau des précoces qui a vraiment un potentiel intéressant. On voit ensuite Ultime qui est une variété un petit peu plus passe-partout, un bon comportement en blé assolé et aussi en blé de blé. Et Complice qui reste la référence de la gamme en termes de productivité. C'est la variété la plus productive en pluriannuel, aussi bien en blé de blé qu'en blé assolé.